Votre jardinerie Calencotte vous présente les bons conseils de Roland. L'hellebore est une plante vivace qu'on appelle aussi la rose de Noël. Et sa particularité, c'est de fleurir justement à la période de Noël. Les feuilles de l'hellebore sont généralement vert foncé. Elles sont souvent persistantes et peuvent rester en place toute l'année. Elles sont divisées en folioles et peuvent être légèrement dentées. Bon, les fleurs, quant à elles, sont en forme de coupelle, ce qui peut rappeler les fleurs des églantiers, les rosiers sauvages. La couleur de ces fleurs d'hellebore varie. On trouve du blanc, du rose, du vert, du pourpre et parfois même très foncé. Cette floraison apparaît en hiver, ce qui fait de ce végétal une option pour les fêtes de fin d'année. La plante peut atteindre une hauteur de 30 à 50 cm selon les variétés. L'hellebore préfère des sols riches, bien drainés et légèrement acides. Elle pousse bien à la mi-ombre en recevant seulement le soleil du matin. Elle se cultive en pleine terre ou en pot, mais en respectant ses particularités. Pour la mettre en pot, prévoyez de la terre de bruyère qui correspond parfaitement à son besoin de terre légèrement acide. Le contenant doit être percé pour permettre l'évacuation du trop-plein d'eau. Ensuite, on va verser des billes d'argile dans le fond du contenant, au moins 2 cm de haut, et on va ajouter le substrat. On remplit le pot de moitié. Trempez bien l'hellebore, maintenez la motte dans l'eau pendant environ 2-3 minutes. Sortez-la ensuite et laissez-la égoutter. Retirez le contenant de culture, grattez les racines pour les étaler. Posez la plante au centre de votre contenant, remplissez les espaces vides avec la terre de bruyère ou alors du terreau, tassez et arrosez mais pas sur les feuilles, afin de ne pas abîmer le feuillage. Voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour conserver le plus longtemps possible votre rose de Noël. Et si vous avez, comme ça se fait souvent, opté pour l'hellebore en élément de décoration intérieure pour vos fêtes de fin d'année, mais rappelez-vous que c'est une plante d'extérieur. Elle supporte des températures jusqu'à moins 15 degrés. Donc dans votre intérieur, il fait beaucoup trop chaud pour la plante. Préférez la positionner chez vous au dernier moment et ressortez-la juste après les fêtes. Bon, il vous restera après à suivre les soins classiques, couper les feuilles abîmées ou jaunies au printemps pour encourager une nouvelle croissance. Retirez les fleurs fanées pour maintenir toujours une belle apparence. Après cette période en intérieur, vous la plantez à l'extérieur et vous pouvez rajouter un peu d'engrais floraison, comme ça va la dynamiser pour les années d'après. Les bons conseils de Roland vous ont été proposés par la jardinerie Calencotte, adhérente du premier réseau français de jardineries indépendantes.